Aujourd'hui on a prévu d'aller à Nusa Penida, mais regardez le temps qu'il fait, il pleut, je crois que c'est comme ça toute la journée. Et là il est environ 8 h, on s'apprêtait à partir mais c'est pas trop ce qu'on fait parce que les routes sont pas terribles apparemment là-bas. On n'a pas envie de se casser la gueule en scooter, je suis même visiter sous la pluie, c'est pas terrible. Donc on va voir ce qu'on fait. Le matin c'est impressionnant la marée basse. Bon ça y est, on vient d'arriver à Nusa Penida, c'était rapide le trajet. Par contre comme vous voyez, je sais pas si vous voyez mais il pleut pas mal. J'ai mis le sac sous le kawaii, donc j'espère que ça va quand même être chouette la journée parce que là s'il pleut comme ça toute la journée ça va être compliqué pour visiter. On marche, on a repéré un loueur de scooter qui est à 10 minutes de là où le bateau nous a déposé. Donc on va le chercher, sinon il y a plein de loueurs de scooters qui sont juste devant mais je sais pas si c'est sérieux, si c'est des arnaques ou pas. Mais il y en a plein de fois qui proposent scooters, taxis, etc. Donc voilà, il nous a déposé ici et petite info, il faut mettre les pieds dans l'eau pour embarquer sur le bateau et pour descendre du bateau. Et nous on était en basket, donc on a enlevé les baskets et on avait les pieds pleins de sable. Donc voilà, si jamais, prenez peut-être des tongs ou des chaussures ouvertes que vous pouvez changer rapidement. Ça y est, on a loué le scooter, il est presque 10 h déjà, ça passe vite. Donc là maintenant ça va visiter, je pense qu'on reviendra demain parce qu'on n'aura pas trop le temps. On va mettre de l'essence là. Bon, on est à 5 minutes de route de Broken Beach et regardez déjà le monde, il y a des bouchons. Ça promet, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et là. Ah oui, en effet, on est sur un spot où il y a du monde. Partout, même là. Bon, je vais essayer de me faufiler pour aller vous faire quelques images là, de la vue, de la mer, de l'océan. Et là, c'est terrible, il y a du monde partout. Et Broken Beach, c'est là-bas, là c'est Angel quelque chose. Il faut y aller à pied. En fait, c'est ici qu'il fallait regarder. Moi, je suis allée là-bas. Il y a une piscine naturelle. Moi, j'irai pas plus près, je suis désolée, mais il y a trop de monde. En fait, on a commencé de cet endroit là où il y a du monde. Ensuite, on est allé là. Et plus vous éloignez, moins il y a de monde. Il y a juste 2 personnes, sinon on est tout seul. Alors que vous avez vu le monde tout à l'heure. L'endroit juste avant s'appelle Manta Bay ou quelque chose comme ça. Donc il est possible de voir des raies manta, mais là on n'en a pas vu. On va voir si on en voit, mais on n'en voit pas. En plus, vu qu'il fait gris, l'eau elle est pas. Enfin, elle serait plus claire s'il faisait soleil. Elle serait plus translucide. Ce serait plus simple pour en voir. Bon, repas de midi c'est chips et soda parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le dernier bateau est à 4 h 30, donc le temps qu'on revienne, parce que vers 15 h on a fini les visites, donc on mange vite fait et on continue la balade. À chaque fois on prend un Honda Vario 125 rouge en plus, donc là on a laissé notre Honda Vario de Jumbo Garnaba et on a loué un autre. Et une petite glace quand même pour reprendre des forces bien. Faites attention si vous venez à Banakif parce que la route est catastrophique.
Ah bah je vous dis ça, il y en a une route de potable. Justement c'était terrible. Pendant 8 minutes de route terrible. Et ça va mieux. Regardez-moi cette vue. Les 8 minutes en valaient largement la peine. C'est incroyable. Et surtout on est tout seul. Il n'y a personne. Par rapport au spot de ce matin. C'est vertigineux. Par contre si vous avez vertige, je vous déconseille. Parce que là il y a juste cette petite rambarde en bois qui ne tient pas du tout. Papa, ne t'inquiète pas, je fais attention. Bon, on se dirige vers Keling Beach et comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Bon, c'est normal, là c'est le spot, c'est l'endroit le plus connu de Nusa Penida et peut-être de Bali même. On ne s'attendait pas à autre chose. Mais ça change par rapport au spot où on était avant, où on était tout seul. Il y a des endroits où il n'y a personne, il y a des endroits où c'est bondé de chez bondé. Donc on va voir sur place. C'est magnifique. Et par contre, il y a vraiment beaucoup de monde. Je vais vous montrer le backstage. Il y a des mecs perchés dans les arbres pour faire des photos. Il y en a un là, il y en a un là-bas, puis il y en a un autre. Ah. Il y a un monde fou, c'est terrible, vraiment. Heureusement, il y a des petits endroits pour profiter de la vue. Comme vous voyez, c'est la folie. Et c'est là qu'apparemment ils vont construire un ascenseur pour pouvoir descendre sur la plage, un ascenseur pas très esthétique. Ben voilà, 15h35, on est revenu là où il nous a débarqué pour reprendre le bateau. On avait peur d'être en retard, on a un peu en avance. Le dernier était à 16h30. Il nous avait dit d'arriver au moins 15 minutes avant le dernier. Bon, apparemment, il y a plusieurs compagnies pour les plus big boats. Là, il y en a un qui vient d'arriver, donc on va aller voir celui-là. Je sais pas si c'est le nôtre. On m'a demandé, là, il y avait un bureau. Il nous a dit c'est pas la même compagnie, vous attendez sur la plage. Ok, mais la plage est grande, donc je sais pas exactement où c'est.
Bon ça y est, on est bien rentré à Lembogan, on est à l'hôtel. Je vais aller me doucher et me laver les cheveux, j'en ai bien besoin parce que j'ai l'impression d'être recouverte de poussière, de crème solaire, tout ça. D'ailleurs j'ai cramé un peu des épaules, ce matin c'était mal parti mais il a fait beau. Alors au niveau des infos que je voulais vous donner, donc ce matin on a pris un ticket aller-retour pour le bateau public qui relie donc Lembogan à Penida. Donc c'était 50 000 par personne par trajet, donc au total 200 000 pour nous deux pour 2 allers-retours. Pour le retour, on a galéré à retrouver le petit bateau et on a eu un coup de chance parce que tout le monde nous disait d'aller d'un côté de la plage et en fait le bateau est arrivé de l'autre côté. C'était un petit bateau et on est allé le voir mais sans grande conviction pour demander si c'était lui le bateau qui repartait à Lembogan. Et par miracle, bah, c'était bien lui. Et il est arrivé déposer des gens, il a fait demi-tour et il est reparti. Donc on est monté juste au moment où il faisait demi-tour. Il est reparti directement, donc il reste vraiment pas longtemps sur la plage de Penida. Donc on a eu la chance de le trouver. Il n'y a aucun signe sur le bateau où il y a marqué Lembogan, Penida, il n'y a rien du tout. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais bon, si vous voyez un petit bateau qui amène des gens et qui repart, vous avez de grandes chances que ce soit lui. Et sinon, il y a plusieurs compagnies. Une autre compagnie qui part de Penida et qui a un bureau directement sur la plage qui vend des tickets. Et c'est à celui-là que j'ai demandé où est-ce qu'il fallait attendre. Il nous a dit, oh, sur la plage, c'est pas la même compagnie. Il voulait pas entendre pareil nous parce qu'on n'avait pas pris sa compagnie de bateau. Mais bon, nous on savait pas, on a pris un aller-retour le matin, on nous a dit aller-retour. Donc au final, on a vu 3 endroits aujourd'hui, 2 hyper touristiques et 1 pas du tout touristique mais vraiment c'était l'opposé. Donc on a vu Broken Beach avec, il y a aussi Angel Billabong à ce niveau là, donc ça c'est le premier spot, il y avait énormément de monde mais c'était très joli. Et si vous vous éloignez un petit peu vous avez des points de vue où il n'y a personne, donc ça c'est chouette. Deuxième point de vue où on a galéré pour y aller parce qu'il y avait exactement 8 minutes de route comme ça, rocailleuse. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le scooter, n'y allez pas, hein, je vous déconseille. On s'est fait quelques frayeurs mais on est bien arrivé à destination et là c'était magnifique parce qu'on était tout seul et la vue elle était vraiment incroyable. On se sentait vraiment privilégié d'être là tout seul. Et le troisième spot, à la base c'était pas celui-là qu'on voulait faire, on voulait faire Manta Point, mais ça faisait trop loin après pour le retour. On s'est rendu compte que les distances étaient vraiment très longues à Penida comparé à Lembogan où tout est à côté, Senigan pareil. Penida c'est vraiment grand et en plus les routes sont pas forcément hyper bien aménagées, donc tout prend du temps. Si vous voulez aller d'un spot à l'autre, à chaque fois on mettait entre 35 minutes et 45 minutes pour relier un endroit à un autre. Prenez-le en compte, un jour c'est vraiment trop short pour Penida, donc on va y revenir demain, donc je vous mettrai la suite demain de nos visites. On a encore pas mal de belles choses à voir. Et donc finalement on est allé à Kilinkili Beach, donc c'est vraiment l'endroit le plus connu de Penida et peut-être de Bali. Il y avait beaucoup de monde mais c'est quand même très beau. On n'est pas resté très longtemps, on a passé une tête, on a fait quelques photos entre quelques personnes. On n'a même pas essayé d'avoir une photo de nous avec le lieu parce que c'était impossible, il y avait des gens vraiment partout. Et si vous avez un peu plus de temps vous pouvez descendre, par contre apparemment la descente est très raide et pas très bien aménagé, donc faites attention. Nous on n'avait pas du tout le temps de faire la descente puisqu'après on est rentré donc au port pour reprendre le bateau retour et on a déposé le scooter là, ça c'est hyper pratique. Le monsieur du scooter ce matin il nous a dit qu'on pouvait déposer le scooter là où on prend le bateau, on le laissait simplement au port, on lui envoyait une photo comme quoi on l'avait bien posé et voilà, après on pouvait reprendre le bateau, comme ça on n'avait pas à le ramener. Et demain matin donc on reloue avec le même loueur de scooter et il va nous l'apporter cette fois-ci au port, ça nous fait gagner un peu de temps. On s'attendait pas à ce que le dernier bateau soit aussitôt. Honnêtement on pensait rester à Penida jusqu'au coucher de soleil quoi pour profiter de la journée à fond. Dernier bateau à 4h30, donc ça fait quand même une journée assez courte, enfin intense du coup parce qu'on a vu plein de choses et on a beaucoup roulé. On a voulu faire assez vite pour voir un maximum de choses, mais bon c'était très sympa et évidemment que je vous conseille de visiter Penida et je vous amène demain avec nous pour la suite. Je vais aller me doucher, me laver les cheveux et tout ça. Deuxième journée à Nusa Penida, on est arrivé ce matin plus tôt, on est arrivé 1 heure avant par rapport à hier, on est arrivé vers 8h40 au port, à 8h45 le scooter était prêt, ils nous l'ont livré au port, ça c'est pratique. Et ensuite on a essayé de mettre de l'essence, une station fermée, deuxième station fermée, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de stations sur l'île, donc on a dû prendre une petite bouteille. Vous savez, il y a des vendeurs au bord de la route qui vendent des bouteilles d'essence, alors évidemment c'est plus cher que dans les stations essence. Là on a eu je crois 1 litre pour 25 000, donc c'est plus cher, mais il nous fallait de l'essence de toute façon pour avancer. On va d'abord aller voir le Manta Point, on espère voir des remontas, je croise les doigts. Et de ce côté-ci j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de monde. Et voici la bête, c'est le même scooter qu'hier, un Honda Vario 125 rouge.
très important. Et là il semblerait que nous ayons une vue sur Agung, je pense. On est vraiment tout seul, il n'y a personne sur cette route. De ce côté de l'île, il n'y a personne. On a croisé des routes touristes depuis 30 minutes. Il y a les remontas, je suis trop contente, regardez. Alors attendez, j'essaie de vous la montrer. Après je vais sortir le zoom comme ça vous le verrez mieux. Il y en a une qui est là. Et là-bas il y en a pas mal. Oh là là, je vais montrer avec le zoom, ce sera mieux. Mais rien que le paysage est magnifique, alors en plus avec des remontas. C'est incroyable. Là on la voit bien. Ah c'est trop beau. Ça a l'air petit mais je pense que c'est immense. Et il disait que ça pouvait aller jusqu'à 5 mètres. Non mais rien que les paysages ils sont incroyables. Même s'il n'y avait pas les remontas, ce serait magnifique, mais alors les remontas. On est au Teletubbies Hill. C'est des paysages qui font penser aux collines des Teletubbies, aux paysages des Teletubbies. Et regardez juste là qui voilà le mont Agung, super bien dégagé. On le voit super bien parce que c'est dégagé aujourd'hui. Souvent il y a la tête dans les nuages, là on le voit bien. Bon là c'est déjà très vert je trouve. Mais apparemment c'est encore plus vert à la son des pluies. Vert verdoyant. De l'autre côté on a la mer, notre petit scooter. Et comme vous voyez, on est tout seul sur le spot. C'est impressionnant comme il n'y a personne ici. En fait, je vous ai peut-être dit des bêtises tout à l'heure, c'était Agung. Parce que là, il ne sera pas Agung en fait. Peut-être plutôt côté Lombok et donc le Rinjani, notre volcan. Petit repas arrivé sur les Teletubbies. On mange juste à côté. On est au Southern Island Viewpoint. Très très beau. Il y a du monde mais c'est très très beau. On a dû payer 5 000 le parking et 25 000 l'entrée. On essaye de descendre un peu pour rejoindre le point de vue qui est là. Ça peut être sympa. En plus j'ai pas pris le drone aujourd'hui. D'ailleurs il y avait trop de vent. Bon on s'est arrêté à moitié. Regardez là-bas, je pense que c'est Diamond Beach. Parce qu'il y a pas mal de monde. Et il y a du monde qui descend là. Et là, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un escalier de luxe. En fait, il y a un hôtel au-dessus, un super hôtel. Et ils ont un escalier pour descendre sûrement à une plage privée que je vois pas, je vais pas trop m'approcher, j'ai pas envie de me casser la gueule non plus. Mais super luxe. Toujours pas de dauphins à l'horizon, c'est pas possible.
Bon allez, on continue. Non, mais toutes les vues sont magnifiques, j'ai envie de m'arrêter partout. Et ça c'est la fameuse photo qu'on a souvent vue sur Instagram avec la petite cabane. Si vous voulez la faire, 75 000 par personne. Il y a du monde, hein. Bon, nous on passera l'autre tour. Là on le voit bien, l'escalier que je vous parlais tout à l'heure. Hop, petite plage. C'est rare. Bon là on est à Diamond Beach. Il y a tout qui est payant dans ce coin. On a payé le parking 5 000 et là l'entrée je sais pas combien c'est. On est en train de descendre sur Diamond Beach. Ça va, c'est bien aménagé, mais pour la montée, je pense que ça sera plus compliqué. Il y a du monde par contre. Faites attention si vous baignez parce qu'il y avait quelqu'un qui se baignait là, il a galéré pour sortir, si vous voyez, le pauvre. Bon ça y est, on est de retour au port, enfin je dis au port parce que ça s'appelle le port mais c'est une plage en fait. Et on attend le bateau et c'est toujours un peu la partie compliquée parce qu'il y a beaucoup de bateaux comme vous voyez. Il y en a plein qui font des allers-retours mais on sait jamais lequel c'est et sur celui qu'on prend il n'y a rien écrit dessus. Donc bah, on attend et quand on voit un bateau arriver et qui dépose des passagers on va lui demander si c'est lui ou si c'est pas lui. Ça c'est un peu compliqué, sachant que là il est 4h20 et le dernier est à 4h30 donc je pense qu'on va prendre le dernier. Là il y en a un qui arrive donc on va aller le voir. On est dans le transport pour aller au bateau. On attend, je pense, des gens. Il nous a dit d'attendre un peu ici. Et ça, c'est les taxis de l'île. Si vous n'avez pas de scooter, vous déplacerez en taxi comme ça. On a notre petite étiquette. Et on attend dans le lounge de Tanis. Maintenant ça revient quand ça va être assez dans tous les sens. C'est secours. Piles récupérée, il semble qu'elle soit entière, complète, pas déformée comme elle allait. Et après ce genre de trajet chaotique, je suis contente de pas aller aux îles Gili parce que c'est 2 heures ou 3 heures de bateau. En direct du KFC de Sagnures, on est arrivé. Alors le bateau hyper agité, ça secoue beaucoup et ça fait peur aussi parce que ça saute comme ça, même ça saute aussi sur le côté, là quand il va un peu sur le côté ça fait peur, mais quand on va se retourner, il est à fond la caisse. Ensuite on a marché pendant environ 15 minutes depuis le port jusqu'au KFC parce qu'en fait au niveau du port c'est une zone no grab, no go jack, en gros c'est les taxis ici qui
trouve que les prix de grappes sont trop bas et donc pour lutter contre ça, ils protègent des zones où il y a des touristes qui arrivent, où les grabes et les Gojeks sont pas censés venir récupérer des gens. Apparemment, ça c'est un peu assoupli, ils peuvent déposer des gens mais pas récupérer des gens. En tout cas pas les voitures, les motos, les scooters, je sais pas. Et donc on avait vu sur internet, je sais pas si c'est sur des blogs ou des forums, que pour choper un grab, il fallait venir au niveau de la zone de Dunkin Donuts. Donc le KFC est juste en face de Dunkin Donuts. On est au KFC du coup pour manger avant de prendre la route. Avant d'essayer de commander un grab, on espère qu'on va en trouver un qui va donc jusqu'à Mundo. Avec la valise, j'ai galéré parce que les trottoirs ici, c'est pas trop des trottoirs, donc j'ai marché sur la route en tirant la valise. Tu en as, je me suis mis le gilet parce que là, il y a la clim à fond, donc j'ai pas envie d'attraper mal. Bon, je n'ai pas mis le zoom, mais Dunkin Donuts, c'est en face, là où il y a le logo orange, là. D'ailleurs, sur l'application, on peut pas se placer au niveau du port. Il place automatiquement là, à Sanur. Et donc là, on est dans le KFC. Et j'ai oublié de vous dire, pour le bateau, on a eu de l'eau, mais jusqu'aux cuisses. Donc là, il fallait être en short. Tous les deux on était en pantalon, donc on s'est remonté le pantalon, sauf que moi c'est un pantalon large, donc si je le lâche tomber, donc je devais tenir mon pantalon, les baskets à la main. Il y avait un mec qui m'a attrapé le bras pour que je monte sur le bateau parce que du coup c'était hyper haut. Pantalon trempé et j'ai enlevé mes baskets comme beaucoup de personnes ont enlevé leurs chaussures. Et en fait ils secouent les chaussures des gens, ils vous prennent les chaussures des mains, ils les secouent pour enlever le sable. Et il y en a plein ceux qui ont des baskets. Le mec a pris les baskets, il les a trempées dans l'eau pour enlever le sable, sauf que les gens ils ont enlevé leurs baskets justement pour pas les mettre dans l'eau. Et le monsieur il leur fout dans l'eau pour enlever le sable. Donc moi juste avant qu'il les mette dans l'eau je lui ai dit non, non, non. Donc il m'a secoué les baskets, mais juste devant moi il y avait du sable partout, j'étais recouvert de sable. Donc il n'y avait plus de sable sur mes baskets, mais j'ai quand même ramené le sable dans le bateau. Je l'avais partout sur moi, sur le pantalon. Le monsieur à côté il était mort de rire parce qu'il m'avait mis du sable partout. Et après je suis montée sur le bateau, il y a un autre monsieur qui a re-secoué les baskets. Bon, ça y est, on en a trouvé un, c'était hyper rapide. En quelques minutes on en a trouvé un. Donc on paye 440 à peu près. Et on a pour 2 heures. C'est pas à côté. Peut-être qu'il y a un peu de bouchon aussi. Je soigne fortement les méduses parce qu'on était accrochés comme ça et donc les méduses arrivaient directement là et ça pique beaucoup.